Salut, bienvenue sur cette première partie où que je vais vous raconter l'histoire de la Nouvelle-France. Et dans cette première partie, ça va être de 1608 à 1663 en résumé. C'est parti! Au XVIIe siècle, la France pratiquait le mercantilisme et mise sur ses colonies pour s'enrichir. Le roi de France accorde un monopole pour le commerce des fourrures à une seule compagnie. En échange, la compagnie doit respecter certaines contraintes, comme peupler la colonie de la Nouvelle-France. Plusieurs compagnies à monopole se succèdent. Elles fondent en effet Trois-Rivières, Québec et permettent l'installation d'une première famille. La première famille de la Nouvelle-France, c'est Louis Hébert. Donc, ensuite, l'Église catholique pratique aussi à la colonisation. Des communautés religieuses masculines et féminines s'installent dans la colonie et s'occupent des soins de santé, des services sociaux, de l'éducation et de l'évangélisation des Autochtones, surtout en Huronie. Ville-Marie, en parenthèse qui est aujourd'hui Montréal, est fondée par la Société de Notre-Dame de Montréal en 1642. Cependant, la colonisation de la Nouvelle-France est ralentie par des obstacles. Comme les colons, ils doivent s'adapter au climat rigoureux du Québec, comme l'hiver. Aussi, des Anglais viennent occuper Québec de 1629 à 1632. Ça va être les frères Kirk, des corsaires britanniques. On va en parler dans une autre vidéo. Les rivalités avec les Iroquois des Cinq Nations mènent à des guerres dans les années 1640 et 1650 et à la destruction malheureusement de la Huronie en 1650. Donc si cette première partie vous a plu, eh bien abonnez-vous et lâchez un like. Bye, c'était le Québécois.